Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, les conditions de travail des Ougandaises expatriées au Moyen-Orient pour devenir employées domestiques. Après une multiplication des abus et des violences, les gouvernements ougandais et saoudiens sont parvenus à un accord qui doit garantir une protection accrue des expatriés. Les Ivoiriens en colère contre les opérateurs télécoms, les fournisseurs d'accès ont tenté d'augmenter leurs tarifs tout en diminuant le volume de données inclus dans les forfaits d'Internet mobile. Elle mêle sa voix mezzo-soprano aux différentes polyphonies africaines sur une musique inspirée des sonorités mandingues, du jazz et du flamenco. La chanteuse et compositrice Julia Sarr est notre invitée. Chaque année, des milliers d'Ougandaises s'envolent vers le Moyen-Orient, notamment vers l'Arabie Saoudite, pour devenir employées domestiques et gagner un meilleur salaire. Mais une fois arrivées sur place, elles peuvent être victimes d'abus, d'agressions et de mauvais traitements. Pour y mettre un terme, Kampala a négocié un accord bilatéral avec Riyad. Il prévoit notamment une couverture sociale et des conditions de travail décentes. Reportage de notre correspondant Clément Diroumain. L'Afrique subsaharienne souffre d'un Internet trop cher. Les utilisateurs y paient des tarifs parmi les plus élevés au monde, avec toutefois de très fortes disparités entre les pays. En Côte d'Ivoire, alors que le coût moyen d'un gigaoctet fait partie des plus chers, les 3 opérateurs principaux ont diminué début avril le volume de données incluses dans les forfaits 4G, tout en maintenant leur prix. Face à l'ampleur de la contestation et à l'intervention du gouvernement, ils ont finalement fait marche arrière, mais les utilisateurs ne décolèrent pas. Reportage de Sadia Mandjou. 80 ans après la création de Captain America, voici sa concurrente féminine et non violente, Captain South Africa. C'est une super-héroïne noire. Sa musique mêle jazz et tradition mandingue. Elle aborde la culture sénégalaise, la spiritualité, l'humain et des sujets de société parfois sensibles. Son nouvel album Djabout est une œuvre lumineuse et intimiste. Bonjour Julia Sarr. Bonjour Valériane. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci. Alors Djabout, votre dernier album, cela signifie famille en wolof. C'est un hommage à vos racines, à votre Sénégal natal. Oui, tout à fait. C'est un carnet de diaspora en musique, on va dire. Du monde entier, on vous le J'espère. souhaite et on souhaite aussi à nos téléspectateurs de pouvoir vous retrouver en Afrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci Julia Sarr. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur France 24.